Didier Vampas, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes Didier Vampas du groupe Les Vampas. Ouais. Voilà. On est sur la scène de la batterie à Guyancourt. Ouais, belle scène. Belle scène, qui vous plaît? Beaucoup. Beaucoup, génial. Pour l'instant, ça va. Et vous êtes en début de tournée. Ouais. Votre dernier album est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. On a envie de dire le 12 février. Ah bah si tu le dis. Si je le dis, c'est que c'est Ouais. vrai. Voilà. Il s'appelle Evangelisti. Evangelisti, du nom Voilà. d'un jouteur de cette... On y reviendra. Voilà. D'accord. Le premier, il y a 30 ans à peu près, s'appelait Tutti Frutti. Ouais. Depuis, il y en a eu 12. Ouais, à peu près, ouais. Voilà. Et l'avant-dernier s'appelait Les Vampas font la gueule. Ouais. Alors ça va mieux? Ça va mieux, ouais, on fait plus la gueule. Pourquoi vous faisiez la gueule? Ah, bah, tiens. On m'a posé la question pendant 2 ans pourquoi on fait la gueule. J'ai fait un nouvel album, on ne posera plus la question. On me pose encore la question. Non, c'est pas possible. Ça me travaille. Hein. Mais non, on faisait pas la gueule. Ça va mieux? C'était pour rire? Non, oui. Faut le dire, ça va pas. Non, parce qu'on est là pour parler. Ça va pas en ce moment. Donc tout va très bien. Ça va aller mieux ce On soir. est très contents. On est très contents. On fait des listes, des concerts, tout ça. Tout va bien. Bon, vous avez immigré alors, il paraît. Je suis parti à 7, ouais. Et Tony Trouillant, un de vos Il y était déjà, musiciens, lui, avant. a ouvert la voie. Et vous l'avez suivi? Non, je n'ai pas suivi du tout. Rejoint. Je suis parti, ouais. Bon, on n'aime pas suivre. Non, je suis pas. Super. Et pourquoi 7? Bon, parce que, quitte à quitter Paris, autant aller au bord de la mer. Ouais. Quitte à aller au bord de la mer, autant qu'il y ait du soleil. Et pas trop de fachos si possible. Donc 7, c'est bien. D'accord, Voilà. c'était bien. Alors C'est un bon justement, compromis, ok. Donc, Evangelisti, c'est qui? C'est le nom de l'album. C'est le nom de l'album et c'est le nom d'un jouteur de 7. Je suis arrivé à 7 en juillet et au mois d'août, il y a à la Saint-Jean, il y a une grande fête avec Les joutes, c'est quoi exactement? Ben, Tout le monde ne sait pas. Hein. Ah, ben ils sont sur des bateaux Ouais. avec des rameurs et des gens, des jouteurs avec des lances. Et ils essaient de se retomber à l'eau. Ça semble ça, simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Il y a tout un folklore, toute une légende autour de tout ça. Et Evangelisti, c'était un peu une légende des joutes. Il a gagné 5-6 fois. C'est un bonhomme, il fait 200 kilos. Et cette année, visiblement, on ne voulait pas qu'il gagne. On l'a éliminé injustement. Et j'étais là, quand j'ai vu ça m'a révolté. Et je me suis dit, je vais appeler l'album Evangelisti pour le venger. Et il est content? Il est content. Il est au courant? Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Génial. Quelqu'un de 200 kilos, vaut mieux lui demander son avis. Si tu le croises dans les routes 7, après qu'il n'est pas content. Oui, ça peut faire mal. Voilà. D'accord. Dans cet album, Evangelisti, il y a plusieurs chansons un petit peu énigmatiques, selon moi. Souvent, hein. Souvent, tous les ou disques. pas. Oui. Ouais, c'est toujours un peu... Il y en a qui sont qu'on comprend, on comprend le thème. Il y en a d'autres, on se pose des questions. Alors, ce petit garçon roux, là, traumatisé, c'est quoi cette histoire? Oh, j'ai pas compté tous les... C'est Non, mais en deux mots. C'est mon chat qui va être traumatisé par un petit garçon roux. Ah, c'est juste ça? C'est mon chat, voilà. C'est comme Sergueï. Je parle de Sergueï dans la chanson. Voilà. Bon, après, on brode. On part sur une histoire comme ça et après, on brode dessus. Oui, justement. Alors, comment vous bossez? Comment viennent les idées? Parce que c'est vous qui écrivez. Ouais, j'écris pas trop. Des fois, je mets 1 ou 2 idées sur un carnet, mais pas grand-chose. Et c'est en studio que j'écris presque toujours tout. Tout sort comme ça? Je fais les chansons d'abord en yaourt. C'est Baby, you know what I love about you and I never want to do. Et après, il faut mettre des paroles. Et je fais ça en studio. J'ai des idées ou pas. Et après, faut mettre des paroles là-dessus et que la chanson soit bien. Ouais, d'accord. Voilà, faut que ça veut dire. C'est pas évident. C'est Baby, what you know. Et après, faut que tu mettes des paroles. Ça veut dire quelque chose et que ce soit bien. Et c'est pas évident. Et donc là, c'est parti du traumatisme du chat. De mon chat, voilà. D'accord. Ça va mieux lui aussi? Ouais, ça va mieux. Avant, il était aux croquettes, ça ne lui allait pas, on lui a mis de la pâtée et ça va mieux depuis qu'il mange de la pâtée. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Patricia, dans le même... C'est simple, tu vois. Oui, c'est la bouffe. La bouffe, ouais. Avec ça. Et cette Patricia qu'on voit là, c'est une femme de Tony Essette, toi? Oh là là, Patricia, non, ça c'est Marie-France dans le clip, mais sinon, non, ça part de la... C'est Marie-France Légérie, la fameuse? Légérie. La fameuse Marie-France, Légérie des nuits parisiennes, et qui habite à 7. Et non, sinon Patricia, non, c'était le nom de ma vendeuse chez Franprix à Pantin. Voilà. Donc après j'ai brodé, après c'est une histoire, après c'est un hommage à Kraftwerk, la chanson, enfin voilà. Ça c'est plein de choses qui se mélangent, qui se rencontrent. Bon, et alors, et l'autre chanson des collages un peu. Oui, des collages. En regrettant l'Allemagne de l'Est, les mannequins dans les magasins, les trains qui partaient pour Berlin, les hommes machines. Oh Patricia, j'aurais pu être l'Europe sans fin et ton modèle. J'aurais pu être ton Franz Schubert, ton hall des miroirs déformés, faire tout mon possible pour te plaire. Oh Patricia. Et Susmarou, alors, c'est vulgaire ou pas? C'est pas du tout vulgaire, Susmarou. Bah pardon. C'est dans le vélo, on dit ça. Si c'est la roue de quelqu'un, c'est quand tu roules derrière, que tu prends pas tu vas jamais devant, tu restes derrière,
On se fatigue moins alors. On se fatigue moins, on suce la roue et on se fait pas chier, voilà. Ouais, d'accord. C'est votre genre? C'est pas bien de sucer la roue. Ah non, je suce pas la roue. C'est pas votre genre? Non. D'accord. Parce que vous êtes un fan de vélo? Oui. D'accord. J'adore le vélo, j'en fais quand je peux, quand j'ai le temps. Et bien alors justement, pourquoi avoir continué à mener 2 carrières de front, à savoir travailler et être musicien? Oui, à la RATP. Tout le monde la pose cette question. Tout le monde me pose la question. Mais parce que j'ai pas envie, c'est pas rigolo si c'est ton métier de faire de la musique. C'est comme tous les métiers. Quand c'est ton métier, tu te lèves le matin, tu bosses. Il y a des côtés casse-pieds. Ouais, puis tu gagnes ta vie avec ça surtout. Tu as besoin de ça pour payer ton loyer et tu te retrouves en studio ou faire tes 40 cachets. Enfin, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, je fais ce que je veux. C'est une question de liberté? Oui, je fais les chansons que j'ai envie, je m'en fous pas mal de me faire virer, de plus avoir une maison de disques, je m'en fous quoi. C'était ça? Oui, c'est la liberté totale. Et la liberté et à mon travail, dans l'autre côté, à la RATP, j'avais aussi la liberté de m'en foutre. Leur dire zut. J'ai jamais eu de promo, j'étais le plus ancien technicien de la RATP quand je suis parti. Oh là, bravo. Ah ouais, le plus vieux, parce que tout le monde la promo. Rôle technicien supérieur, maîtrise, cadre. Moi, je suis resté 30 ans technicien. J'étais le plus vieux de la régie. J'aurais pu les attaquer au prud'homme, mais bon, j'ai pas fait, j'avais pas Il y avait autre chose à faire. Ouais. D'accord. Et j'ai lu, ou j'ai entendu, je sais plus, vous disiez, c'est pas moi qui suis rebelle, ce sont les autres qui sont des moutons. Des fois, on me dit, vous êtes rebelle, mais je suis rebelle de rien du tout. J'essaie de vivre ma vie normalement et de faire ce que j'ai envie, c'est pas compliqué. Faire ce que j'aime. Faire ce que j'aime, ouais, vraiment. Et c'est pas compliqué de faire ce qu'on aime. Le seul truc, c'est cette question d'argent, quoi. C'est ça. Les gens sont bloqués, il faut un métier de journaliste, je dis pas ça pour toi. Non, mais... Et ils osent pas parler de ce qu'ils veulent parce que leur direction veut pas, ils ont peur de se faire virer. Enfin, tout est comme ça, quoi. Les hommes politiques, ils osent pas. Pour plein, je pense, dire vraiment ce qu'ils pensent et faire vraiment le programme qu'ils ont envie, parce que sinon ils ne seront pas élus. Enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi. Tout le monde cherche se raccroche. Voilà. Les groupes de rock, ils font quoi? Ils ont trouvé une petite case, et ils restent dans leur petite case parce que ça leur permet de faire leurs 40 cachets pour être intermittents. Enfin, tu vois, c'est pas bien, quoi. Et alors, pourquoi vous dites que c'est pas normal de vendre des millions de disques? Parce que c'est pas très sain, je trouve, dans la société. C'est pas très normal. Comme c'est pas normal que 40 personnes au monde soient aussi riches que 3 milliards. Enfin, tu vois, c'est la même chose. C'est une question de répartition. Voilà. D'argent. C'est pas normal qu'il y ait 50 milliardaires qui gouvernent la planète. C'est pas normal qu'il y ait 10 groupes qui vendent 1 million d'albums et que les autres ils galèrent, tu vois. Ce serait mieux qu'il y ait 1000 groupes qui vendent 1000 albums qu'un groupe qui vend 1 million. Ça serait plus ça. D'accord. Voilà, ça ferait 4000 personnes qui... Comme des 1000 journalistes qui gagnent moyen plutôt que quelques-uns qui gagnent trop. Voilà, ce serait mieux. On est d'accord. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes allé aux États-Unis? Pourquoi faire? Non, j'ai été parce que j'aime bien. J'aime bien aller aux États-Unis parce que c'est le seul pays où tu n'as pas l'impression d'arriver avec ton argent et d'être un touriste. Tu vois, il n'y a pas cette relation où c'est toi, tu vas en Afrique ou en Asie ou. C'est toujours gênant. Il y a un décalage. Tu as un décalage, c'est toi qui es plus riche. Là-bas, c'est toi qui es un immigré qu'on regarde bizarrement. J'aime bien cette sensation. Tu arrives dans des bars ou dans des stations-service, tout le monde te regarde, vous venez d'où, vous parlez quelle langue? C'est vrai, c'est le seul pays au monde déjà où tu vas où ils n'ont jamais vu de touristes. 99% des États-Unis, tu es au Nebraska. Oui, vous n'étiez pas à New York. Personne n'a jamais vu de touristes, on te regarde avec des gros yeux, on vient te dire, mais vous venez d'où, monsieur, vous parlez quelle langue? Qu'est-ce que vous faites là? Enfin, c'est rigolo. Je crois que c'était. Et là, j'avais profité pour aller manifester contre Trump, évidemment, en plus. Voilà, c'était l'occasion. Voilà. Ou c'était que pour ça? Non, c'est pas que pour ça. C'était l'occasion d'aller se promener et de manifester. Ouais. C'est en France qu'il faudra aller manifester bientôt, hélas. Mais bon. J'espère que non. J'espère que non. Mais oui. D'accord. Et alors, comment on explique cette longévité qui ne paraît pas, mais qui est de fait? Il suffit de ne pas vouloir arrêter, c'est pas compliqué. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il n'y a pas de question d'argent, c'est beaucoup plus simple, tout est plus simple. On fait ce qu'on a envie, on fait de la musique, on s'éclate, on fait des chansons, on est heureux de faire des chansons, heureux d'avoir des gens qui viennent voir, heureux des gens qui écoutent tes disques, même s'ils ne sont pas des millions, et envie de partager avec des gens, envie de... Il faut quand même un minimum de public, hein. Vous êtes drôle. Oui, mais il faut s'en moquer, c'est pas, il faut s'en moquer. On va pas jouer tout seul. C'est pas grave, si on s'en moque, les gens, finalement, ils finissent par venir et tout ça. C'est ça qui les attire? Ouais, je sais pas, mais c'est une certaine liberté. Je crois que les gens ils se rendent compte de ça, quoi. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a... Vous êtes 5 dans le groupe, dont un petit nouveau. Fellow, ouais. Et Fellow, qui a quel âge? Il a 27 ans, je crois. Qu'est-ce qui l'a attiré chez vous? Je crois qu'il a appris à jouer de la guitare avec les Vents Passent, qu'il avait 15 ans. Il est venu voir les Vents Passent et puis il a appris, il connaît tous les disques par cœur. Et on avait besoin d'un guitariste et on le connaissait. C'était un pote, il s'occupait du site web. Puis on lui a dit, tiens, un pote et un fan. Voilà. Donc il est venu, il joue avec mon fils, il fait un autre groupe avec mon fils aussi. C'est votre fils fait un groupe aussi? Ouais, avec lui. Dans le même style, ça s'appelle les Fellow, les extraterrestres. D'accord, voilà. L'extraterrestre c'est votre fils? C'est mon fils, l'extraterrestre. Il s'appelle Arnold, il vient ce soir d'ailleurs. Il vient jouer? Non, il vient pas jouer. Il vient regarder papa? Voilà. Il est mignon. Et alors comment par exemple, parce que moi j'ai un fils de 20 ans pour raconter un peu ma vie, il vous connaît pas. Ouais. Comment vous décrire? Comment...
à des gens qui vous connaissent J'en sais rien, des fois on me demande, mais j'en sais rien, on s'en fout. S'il y en a qui veulent venir, ils viennent, s'ils veulent pas venir, ils viennent pas. S'ils sont pas curieux, tant pis pour eux. Voilà, oui. Voilà, mais vous... Tu vois, quand j'étais môme, on m'aurait demandé d'expliquer, je sais pas, on m'aurait expliqué un mec qui fait du jazz, j'aurais dit ouais, je m'en foutrais. Enfin, tu vois, c'est à toi de faire la démarche, il faut faire une démarche et tu aimes un jour ou tu aimes pas. Mais s'il n'aime pas, ça n'intéresse pas, j'en sais rien. Il peut essayer s'il veut d'écouter des disques ou venir au concert, mais sinon, qu'il continue à écouter Justin Bieber, puis voilà. Oui, d'ailleurs, qui déprime. Voilà. Ouais. Mais du coup, quand même, moi je trouve qu'il y a des choses qui vous caractérisent, justement cette sincérité, cette honnêteté. Ouais, mais j'ai pas envie j'ai pas envie de vendre mon truc et de faire de la pub comme tout le monde. Je m'en fous. J'ai pas envie de vendre mes disques et de faire de la pub. N'achetez pas les disques. Non, mais je parle pas avec toi pour essayer de vendre plus de disques. Tu vois, je m'en fous. Quoi. Pas, donc voilà, je dis rien aux gens. Faites ce que vous voulez. Enfin, moi, je continue sur mon idée. C'est quand même caractérisé par cette liberté de parole. Voilà. Chirac en prison, le portefeuille de Manu Chao. Vous osez dire les choses cash. J'ose dire, ouais, on n'est pas à Rakiri non plus, enfin, tu vois, non, bien sûr. Ou Charlie Hebdo, mais un peu, enfin, tu vois, on est comme on dit ce qu'on veut, voilà. Quand même. Oui, ça dénote, oui, parce que tout le monde est. Oui, un petit peu, mais bon. Donc vous écrivez, vous composez. Oui, j'ai pas l'impression que je dis tout à l'heure, j'ai pas l'impression d'être un anarchiste ou d'un violent ou quelqu'un qui dit des conneries. Non, je dis ce que j'ai envie, c'est tout, voilà. Vous n'êtes pas un mouton. Je suis pas un mouton, je dis ce que je veux, c'est tout. Voilà. Et comment vous vous débrouillez pour travailler alors avec 2 à 7, 3 à Paris? Bon, on répète plus trop. Avant, on répétait 3 fois par semaine. Pendant presque 15-20 ans, on a répété 3 fois par semaine. Et après, le batteur est parti à la montagne, on répétait moins. Puis après, Tony est parti à 7, on répétait encore moins. Et maintenant, on répète plus. On répète plus? Voilà. On est dans l'instant. On répète plus, voilà. On est totalement dans l'instant. Dans l'instant, dans le spontané. Voilà. On monte sur scène, on apprend les chansons sur scène, en studio. Chaque concert est une surprise? Voilà. Il n'y en a pas de pareil? Bon, on essaie, non, parce que pour l'instant, on essaie de ne pas se tromper déjà dans les chansons. Là, c'est votre nouvel album. Ouais, donc on essaie de ne pas se tromper dans les accords. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme chanson, comme vieille chanson, si je peux dire? On joue tous les tubes, entre guillemets. Ma petite fille, Manu Chao, Les Bottes Rouges, voilà, tout ça on fait. Plus les nouvelles. Plus toutes les nouvelles. Bon, et là, vous êtes parti pour une longue tournée? Oui. À travers la France? Tant qu'il y a de la place et que les gens veulent de nous. Ouais. Vous jouez où à part la France? Pour l'instant, qu'en France, sur cette tournée. Des fois, on va en Suisse, en Belgique. Mais maintenant, les disques sortent même plus en Suisse et en Belgique. Alors c'est triste. C'est l'Europe. Faut faire l'Europe du rock'n'roll. D'accord. Bon, on va. Voilà. Non, mais pour l'instant, je ne joue même pas en Suisse. Mais en Suisse, ils ne voulaient plus de nous, parce qu'on a fait une chanson une fois qui s'appelait I Hate Switzerland, et ils ne voulaient plus de nous après. Ils n'ont pas apprécié. Ils n'ont pas d'humour. C'est susceptible, hein. Peut-être les fesses des Belges, peut-être qu'ils vont apprécier plus. Je pense que oui. Peut-être les fesses des Belges. Ok. On a une chance. Ou alors ils le prennent mal. C'est tout ou rien. Oui, voilà. De toute façon, rien à perdre. Voilà. Le Prince Laurent devrait aimer, je pense. Cette chanson est dédiée au Prince Laurent. Spéciale dédicace Prince Laurent. Voilà. Bon, bonne tournée. Merci Didier. Merci à vous. Ciao.